Deux, il a fallu se partager le travail. Je suis donc équipé d'une caméra. Vous pourrez voir exactement ce que je regarde. Et j'espère qu'ensemble, on va trouver du poisson. On va lancer de la traîne pour essayer d'attirer des dorades du Pacifique. Le premier appât que je vais utiliser est ce que j'appelle un appât passif. Depuis l'époque où j'allais à la pêche avec mon père, j'ai toujours aimé la tête de mulet. La petite dorade ne peut pas mordre dans la tête très dure du mulet. Et comme vous voyez, j'utilise un hameçon numéro 90 pour saumon. Je l'ai planté dans le nez. Et je me sers d'un moulinet spécial appât. En fait, c'est un nouveau modèle. Je vais l'envoyer à l'arrière, comme ça, et le laisser tranquille. Et j'espère bien qu'un poisson finira par mordre pendant que je pêche avec l'autre canne. Le deuxième appât n'a même pas atteint le fond. Il a dû attirer quelque chose. Ouais. C'est un petit. Quelque chose a mordu. On dirait bien une dorade. Mais qui sait, je n'ai jamais pêché ici. Je murmure parce que c'est très calme ici. Je veux que ça marche. Regardez ça. La dorade est une espèce incontournable dans cette région du monde. Ce poisson des eaux côtières est très apprécié des pêcheurs pour sa combativité et parce que sa chair est excellente. Voilà un beau poisson pour démarrer. Mais au lieu de le manger, je vais plutôt chercher à savoir ce que lui a mangé. Ça m'aidera à savoir comment mieux m'y prendre. Avant de le relâcher, je viens de remarquer en regardant son ventre qu'il y avait une coquille de moule. Ça nous renseigne sur ce qu'il y a au fond de l'eau. Ça y est, il est parti. Tu vas bien? J'ai failli le suivre. Dave est tombé et il s'est assis sur une coquille de moule. On les trouve sur la côte Est. Les enfants en ont mangé l'autre jour et j'ai gardé les coquilles. Ce poisson se nourrissait de moules. En toute logique, on peut penser que les autres en font sûrement autant. Elles sont toutes petites comme ça. Voilà maintenant des saumons australiens. Ils ont sûrement été attirés par la traînée. Ça prouve que c'est efficace. Quel bonheur. C'est le gros appât. Ça y est, continue comme ça. Il est venu goûter mon appât. C'est bon, goûte-le. Vas-y, mors. On est juste à la fin de l'hiver et le métabolisme des poissons est encore au ralenti. Ils ne sont pas agressifs. Rien à faire. Durant les mois d'hiver les plus froids, les poissons ne sont pas très agressifs, ce qui rend la pêche un peu plus difficile. Au moins, je sais maintenant qu'on peut pêcher la dorade ici. Avec un peu de patience et beaucoup de traînées, ça devrait finir par payer. Une dorade? Encore un beau poisson. Mon caméraman a faim. J'ai très faim. Ça ne te plaît pas? Regarde un peu ça, il est magnifique dans cette eau bien claire. Voilà un spectacle dont un pêcheur ne peut pas se lasser. Regarde un peu ça. C'est pour toi, Dave. Merci, Matt. Du poisson cru.
Encore un beau poisson. Tu perds ta casquette. Ne t'inquiète pas de ça. Non! Même si le frein était serré à fond, il emmenait encore du fil. Regarde un peu ça. Vas-y, essaie. Et il continuait à tirer. Oh non! Je crois que c'est une bonne leçon. J'ai été trop gourmand en utilisant 2 cannes à la fois. Enfin une belle touche. Voilà pourquoi j'ai mis cette tête de mulet par là sans m'en occuper. Je me doutais que ça finirait bien par mordre un jour. Il fallait un gros appât. Beaucoup de petits poissons sont venus goûter ce gros appât. Les petits poissons n'arrêtaient pas de venir. Et ils ont bien sûr fini par attirer les plus gros. Sûrement une belle dorade. Ouais, c'est bien ça. Regarde ça! Je peux te dire que c'est un poisson bon à manger. On a le gros appât qui flotte derrière la traînée. Il a la bonne taille pour être mangé. Je dirais que c'est un poisson qui doit peser environ 3,5 kg. C'est une belle prise. Magnifique. Avec mon petit bateau, je suis parti pour prospecter une nouvelle zone de pêche. J'ai toute une journée pour évaluer le potentiel de ce secteur. J'ai déjà pris de magnifiques dorades et avec une météo aussi bonne, je pense que je vais m'éloigner un peu plus du rivage pour voir ce que ça donne. Mais avant, je dois prendre assez de poissons pour le dîner. Ça y est, je l'ai. Il se défend bien. Un gros saumon australien. Un beau mâle. Un gros saumon australien. Voilà, un beau saumon de la côte Est. Du calme, du calme, du calme. Encore une dorade. Parfait. Une dorade sauteuse? Elle est dingue. Génial. C'est parti. C'est une dorade. Je vais m'en occuper. C'est pas une dorade. J'ai un petit problème avec ma caméra. Il y en a un sur chaque ligne. Laquelle choisir? Il a mordu celle-là. J'en ai un dessus. Je vais la laisser de côté. Et je vais aussi essayer d'attraper celui-là. Bon, je l'ai manqué. Voyons celle-là. Est-ce qu'il s'est décroché? Non, il est là. Regarde-le. Une belle petite dorade. Ce beau petit poisson va retourner chez lui. Regarde un peu ça. Une morue bleue. Un petit bonus. On a un petit curieux. Allez, voyons ça. J'ai voulu ferrer. Un beau spécimen. Aucun doute. Il est pris au coin de la gueule. Il est tellement vigoureux par rapport à sa taille. Je crois que ça va être un excellent reproducteur. Regarde comme il est gros. Regarde un peu ça. Pendant que je suis ici aujourd'hui avec vous et que je vous montre quelques trucs pour pêcher la dorade, j'ai un petit message. Contentez-vous de garder seulement ce que vous mangerez. Avec ces 4 dorades, on en a suffisamment pour le dîner. Regardez ce poisson. Voilà. Il est dans l'eau. On va recommencer. Deuxième prise. Allez, on y va.
Les conditions ont changé, il n'y a pratiquement plus de courant. Et sans la marée qui assure sa flottaison, notre traînée coule au fond de l'eau. Encore quelques dorades et 2 ou 3 saumons australiens, et on repartira dans cette direction. C'est une belle journée, et on va voir ce qu'on peut prendre. La caméra tourne? Ça y est, voilà notre saumon. Viens me voir, mon joli petit saumon. Le voilà, regarde. Ça, c'est un bel appât. J'ai une tape. Une autre tape. Cette fois, il a mordu. Viens par ici. Il est superbe. Superbe. Fais un gros plan. Ce magnifique petit poisson va faire un excellent appât. Je les ai pris avec ce simple leurre à queue en forme de palette. Il est génial pour le saumon. Voilà, on a des appâts. Et maintenant, par là-bas. Sur mon petit sonar, j'ai repéré un banc de poissons. Il y a des chances que ce soit des cérioles chicards. Mais c'est une autre technique cette fois. Il y a davantage de fond et j'ai pris mon jig préféré, un Williamson Bentos de 300 grammes. Mais je vais le lancer et le ramener vers la surface en espérant que ça attirera les cérioles. Ouais, Aussi sec? c'est comme ça qu'on fait. C'est génial de voir son plan fonctionner. Je prépare mon torchon. Aucun assistant aujourd'hui. Ils sont tous en grève. Ils veulent de meilleures conditions de travail. Il y a mieux que ça? C'est des conditions idéales. Sûrement une cériole. Il fait à peu près la taille que je pensais et il n'est pas épuisé du tout. Allez, je vais prendre mon torchon et voilà le travail. Un seul lancer avec ce vieux jig et déjà une cériole. Je vais le calmer avec ce chiffon avant de vous le montrer. Après ça, je le remets tout de suite à l'eau. Ce poisson doit faire probablement autour des 8 kilos. Il va maintenant repartir. J'ai l'impression que ces poissons sont à une trentaine de mètres de fond. J'ai lancé mon jig à une quarantaine de mètres et j'ai traversé le banc. Je vais remonter pour arriver à leur niveau et là, je verrai ce que ça donne. Je dois être juste à côté. C'était près du fond. En tout cas, ça ne l'a pas réveillé. Pas vraiment. Qu'est-ce que je disais? Oh la vache! Pas possible. Il est parti dans les rochers. C'est pas un combat ordinaire. Ça y est, il arrive. Il est plus gros que l'autre. Je ne lui laisse aucune chance. J'ai bien serré le frein. Parfait. Bon, maintenant, il faut que j'essaie d'atteindre ce poisson. Je veux le remonter. Je veux aussi le filmer. Il est superbe dans cette lumière. Il est pas mal, hein? Pas énorme, mais... Il est bien calme. Ouais, pour l'instant. Ça ne va pas durer. T'as un pêcheur, un présentateur et un caméraman sous-marin. Non! Je t'avais dit que ça ne durerait pas. Il m'a esquinté la main. J'ai pas de gants.
Allez, viens par là. Parfait. Laisse-toi faire. Il est un peu plus gros. Un cours de danse. Passe-moi le chiffon. Viens par ici. Ce poisson n'est pas venu du premier coup. Il a fallu que j'utilise toute la force du frein pour pouvoir l'arrêter dans sa course. Il m'a quand même esquinté la main. Doucement. Je manque de concentration à cause de vous. Ouais, il est un peu plus gros. Allez. Du calme, du calme. Et voilà le travail. Regardez-moi ça. Tu rentres chez toi. Tu peux y aller. 2 lancers et 2 cérioles. C'est une sacrée journée. Oui. Ça marche à chaque fois. Regardez, il est là. Il attaque. Je vais le laisser pour ne pas avoir de problème en le remontant. Un vrai bagarreur. Une belle céréole. Il faudrait trouver autre chose. Pas parce que ça ne marche pas, mais parce que ça marche trop bien. Doucement. Doucement. Voilà ce que j'attendais. Le jig est encore là. Il est encore plus beau. Cette fois, je vais avoir du pain sur la planche. Elle se jette dessus. Je crois qu'on va le garder au montage. Parfait. Je n'ai encore rien fait. J'ai seulement laissé ma ligne descendre dans l'eau pendant que j'essayais de régler la caméra. Procurez-vous un de ces jigs. On appelle ça un bentos. Il pèse 300 grammes. Mon préféré est le rose luminescent. Il avait l'air plus beau. Voilà pourquoi je l'ai perdu. Ça se présente bien. Qu'est-ce que tu nous prépares? T'emballes pas trop. Doucement. Une céréole. Un beau reproducteur. Très beau poisson. Il faut trouver une autre méthode, Dave. Aussi incroyable que ça puisse paraître, notre mission connaît un grand succès. Nos vifs sont très efficaces et on découvre d'autres espèces très intéressantes. On délaisse ensuite notre bateau pour entamer une excursion sur une côte rocheuse totalement isolée. Là, on espère avoir autant de réussite qu'en pleine mer. Mission réussie. Ça y est, ça mord. Alors ne manquez pas la deuxième partie de notre voyage dans le Grand Nord. C'est parti. Une seconde, un petit problème. Il a avalé mon vif. C'est un fusil harpon. J'ignore ce que je vais en faire, mais ça ne va pas m'empêcher d'aller dans l'eau. Aujourd'hui, il n'y a que moi, vous et mon caméraman Dave. Voilà pourquoi j'ai ce truc-là qu'il va falloir que j'allume. On recommence.